Bon les amis, je voulais vous faire une vidéo très particulière et qui va être très importante pour tous ceux, pour toute la jeunesse africaine en fait. J'ai un message vraiment à vous adresser. Si toi, ton rêve, qui m'écoute là maintenant, euh, c'est d'aller en Europe, je vais t'expliquer qu'en fait, ce n'est pas un rêve, mais c'est un véritable cauchemar. Pourquoi? Je vais t'expliquer moi en tant qu'Européen, quand je vois ce que je vois ici chez vous en Afrique, je peux vous dire une chose, c'est que la réelle richesse, parce que ce que vous voulez aller chercher en Europe, c'est la richesse. La réelle richesse, elle est déjà chez vous. Et c'est une richesse qui dépasse largement, largement la richesse que vous pourrez trouver en Europe à travers l'argent. Et c'est un Européen qui vous le dit, quelqu'un qui est né en Europe. Si vous allez en Europe et que le désir que vous avez d'aller en Europe, ce n'est uniquement que pour l'argent. Mais il va falloir que vous soyez prêt à échanger votre vie contre de l'argent. Je vous explique pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que si tu vis en Europe, tu n'auras plus le temps de vivre. Ici, ce que j'apprécie beaucoup en Afrique, et c'est pour ça que je viens ici, c'est parce que vous êtes encore de réels humains. Moi, ce que j'appelle les réels humains, c'est des gens qui ont encore un cœur, qui ont encore une générosité, qui ont encore des principes, qui ont encore des valeurs, et surtout des personnes qui prennent le temps de vivre. D'accord? En Europe, il n'y a plus le temps de vivre. Les gens sont extrêmement stressés. Il n'y a qu'à voir en comparaison, et moi ça me choque, une personne ici âgée de 50 ans comparée à une personne âgée de 50 ans blanche occidentale. On dirait qu'il y a 20 ans d'écart entre ces deux personnes. Pour une seule raison, les amis. Ce qui vous tue le plus et ce qui fait vieillir le plus les cellules, c'est le stress. Et attendez-vous, à, si vous désirez aller vivre en Europe, à être stressé en permanence. Vous avez une richesse qui dépasse l'entendement ici en Afrique, et notamment ici au Sénégal, et je suis certain que dans d'autres endroits d'Afrique également. Vous cherchez une certaine richesse, vous l'avez déjà. Et vous ne trouverez pas plus belle richesse que chez vous ici. La richesse du cœur et la richesse de la générosité et de l'humanité. C'est ça qui est le plus important, les amis. Et je peux vous le dire que dans la richesse financière, il n'y a rien. C'est vide. C'est pour ça qu'une personne comme moi vient chercher cette nouvelle richesse et cette réelle richesse ici. Et ressentir ça, ça n'a pas de prix. Donc je pense qu'il est grand temps que vous compreniez, vous, jeunes Africains, que votre avenir peut être très 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 bien ici et beaucoup mieux ici qu'en Europe. Maintenant, si vous voulez aller faire un peu de sous en Europe et revenir, mais ne manquez jamais une chose, c'est de toujours revenir de là où vous venez. Pourquoi? Parce que vous risquez d'être en Europe et de vouloir toujours plus, plus, plus et de vous faire littéralement capturer, vous faire absorber. Et quand je vais vous dire quelque chose, là, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, c'est limite vendre son âme au diable que d'aller en Europe. Vous avez un pouvoir en vous, une richesse en vous, une énergie en vous qui est telle que vous allez la perdre. Cette lumière, cette flamme, vous allez la perdre alors en Europe. Et je me dois de vous faire ce message-là pour vous le faire comprendre. Parce que c'est vraiment très, 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 très différent de ce que vous allez imaginer en Europe. C'est vrai que vous allez avoir l'argent, vous allez pouvoir aider la famille, ça je comprends bien. Mais du coup, c'est vraiment un réel sacrifice. Il faut bien comprendre qu'en Europe, les gens sont des zombies, les gens sont des robots. Vous regardez quelqu'un dans la rue, la plupart du temps, vous dites bonjour, les gens vont vous regarder mal de travers. Ici, vous passez, vous dites bonjour, tout le monde vous dit bonjour avec un grand sourire. Ça, c'est le plus important, les amis. Et le temps, vous avez le temps de vivre ici. Vous avez le soleil, vous prenez le temps, tout est calme. En Europe, vous n'avez le temps de rien. Tout vous oppresse, tout vous presse, vous avez énormément de taxes à payer, vous avez toujours les choses à payer, parce que vous êtes un véritable esclave. Les esclaves sont les Occidentaux, ce sont les plus grands esclaves de ce monde. Et s'il vous plaît, réfléchissez à deux fois avant de vouloir aller définitivement en Europe. Parce que du coup, vous allez troquer la plus belle valeur, la plus belle chose que vous avez, contre de l'argent qui n'en a aucune. L'argent n'est que du C'est la papier façon de et nous ça ne vaut rien considérer comparé au grand qui cœur façonne et aux notre magnifiques quotidien. principes que vous avez ici Les et ce Africains magnifique temps de vie que vous avez ici ont en pensé Afrique. que nous sommes ingrats. Et dans une vidéo, je l'ai dit, l'homme africain est ingrat vis-à-vis de lui-même, ingrat vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la nature. Nous sommes ingrats. On n'est même pas un peu reconnaissant vis-à-vis des choses que la vie nous offre gratuitement. Je l'ai dit dans une vidéo, l'homme africain ne connaît pas la gratitude parce que la nature nous a bénis. Nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons l'air. Tout cela est gratuit. Et aucun Africain ne mesure vraiment pas la valeur de toutes ces choses. On peut faire de la terre tout ce qu'on veut.
tout ce qui est d'ignoble sur la terre. Mais à un moment donné, la terre ne nous dira jamais qu'on a fait assez ou qu'elle est fâchée contre nous. L'air qu'on respire, on respire cette terre-là gratuitement. Mais l'air ne va jamais nous dire un jour, vous m'avez assez respiré gratuitement. L'eau qu'on a partout, est-ce que l'eau va nous dire un jour que vous m'avez assez consommé ou vous m'avez utilisé assez? C'est à nous d'être un peu reconnaissants vis-à-vis de ces choses dont la nature nous offre. Avant d'être reconnaissants sur les petites choses que nous avons au quotidien. L'Afrique a ses réalités, l'Afrique a ses difficultés. Mais ces difficultés-là sont totalement opposées aux différentes des difficultés et des réalités des autres sociétés du monde. Mais l'Africain est tellement devenu étranger à lui-même qu'il voit sa vie sous un angle ou un reflet de souffrance permanente. Il voit sa vie comme un calvaire, comme une fatalité, comme une personne que la vie aurait maudit ou tourné le dos. C'est comme ça que l'homme africain se voit. À aucun moment, l'homme africain peut afficher une certaine positivité vis-à-vis de la vie. On verra donc des familles entières se déporter, aller en Occident, parce qu'ils veulent un bel avenir. Un bel avenir conditionné juste par de l'argent. Parce qu'on va estimer qu'en Afrique, c'est la misère, c'est la pauvreté. En oubliant que ce sont des stéréotypes, ce sont des schémas ou des schèmes qu'on s'est façonnés dans notre psychologie. On a tellement nourri ces esprits que ces démons commencent à nous hanter. On peut être vraiment dans une situation un peu plus confortable, mais tellement qu'on est hanté parce qu'on s'est façonné dans notre esprit, qu'on aura envie de partir à tout prix. On a vu des frères africains qui s'en sortaient ici en Afrique, qui ont abandonné entreprises, petits commerces, travail, où ils s'en sortaient très bien. Ils sont partis en Occident. Arrivés là-bas, ils sont tombés dans le regret. Arrivés là-bas, ils ont réalisé que c'était mieux de rester en Afrique. Il y a ceux qui vont en aventure avec de très bonnes raisons. Parce qu'il faudrait qu'ils aillent. Il y a d'autres personnes qui vont aveuglement, naïvement, et ils payent le prix cher. Les Africains devraient comprendre qu'il n'y a pas plus mieux que chez soi. On n'a rien contre les gens qui vont en aventure. On n'a rien contre les gens qui partent se chercher en Europe. Mais on doit juste comprendre que le paradis n'est pas toujours chez l'autre. On peut mieux construire notre paradis ici. Si ceux qui y vont pouvaient faire de telle sorte que tu te donnes un temps, tu ramènes cet argent et tu te positionnes localement en Afrique, beaucoup de jeunes Africains ne seraient plus en train d'aller en Europe. Ils seront en train de faire avec ce que les autres ont ramené. Mais malheureusement, c'est tout le monde qui va à son tour et qui prend sa nationalité et il oublie là où il vient ou d'où il sort. À quel moment donc on va changer la condition de notre continent? À quel moment on va corriger dans le tir les qui viendront construire ce beau pays qui est l'Afrique? S'il faudrait tous partir, ce qui veut dire on aura échoué. On aura abandonné la mission qui est de construire notre continent. Pourtant, si on y allait, on appliquait le principe asiatique qui voudrait que aller en Europe, voler l'Esprit de Dieu, voler ce feu et ramener ce feu et adapter ce feu-là à votre condition.